Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Les élèves des classes de CM2 passent le certificat d'études primaires, le CEPE. Ces épreuves ont commencé sur toute l'étendue du territoire et concernent plus de 380 000 candidats. Le ministre Stanislas Ouaro a sacrifié ce matin à la tradition en donnant le coup d'envoi de l'examen au sud-ouest de Ouagadougou. Plus de 2000 enfants séparés de leurs parents migrants depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui applique sa politique en matière d'immigration, une politique qui révolte jusque dans son propre camp après la diffusion d'enregistrements de supplications d'enfants séparés de leurs parents. Après le BPC hier, c'est au tour du CEPE de dérouler ses épreuves sur toute l'étendue du territoire. Le ministre de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, a symboliquement donné le coup d'envoi des épreuves du certificat ce matin à l'école primaire publique de Sanoré, au sud-ouest de Ouagadougou. Plus de 380 000 candidats composent dans le cadre du CEP 2018 qui a démarré avec l'épreuve de rédaction. Kosoun Koulibaly, Bouma Ernest Nebié. Nous sommes ici dans une des salles de classe de l'école primaire publique de Sanoré de la SEB de Komsilga. Une salle de composition choisie par le ministre en charge de l'Éducation nationale pour le lancement officiel des épreuves de certificat d'études primaires CEPE session 2018. Une certaine sérénité se lit ici sur les visages des candidats. Ils attendent le ministre qui doit arriver avec l'enveloppe de la première épreuve qui est la rédaction. Il est 7h30. Et celui qui est attendu est là. Le sujet de rédaction, tu as déjà assisté à une fête. Raconte. On applaudit, non? Et chaque candidat va ainsi à raconter ce que le sujet lui demande. Les épreuves du CEPE viennent d'être ainsi lancées sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais d'abord, avant d'exprimer le sentiment, féliciter donc le corps enseignant qui, malgré donc la crise que le MENA a connue, a quand même travaillé d'arrache-pied pour que ces examens se passent à bonne date, en respectant donc le nouveau calendrier que nous avons mis en œuvre, ce qui nous permet aujourd'hui justement de lancer ces examens. Je voudrais aussi féliciter tous les acteurs donc du système éducatif qui travaillent dans le cadre donc de l'organisation de ces examens que nous avons lancés, de façon à ce que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Je voudrais aussi rassurer donc les parents d'élèves de notre pays. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour que cette session se passe dans de bonnes conditions. Selon le ministre Stanislas Ouaro, des élèves de la région du Nord et du Sahel ne pourront pas prendre part à la présente session à cause de la situation sécuritaire qui a perturbé le déroulement normal des cours dans certaines écoles. Donc ces élèves ont connu des fermetures longues donc des classes. Et donc pour ces élèves-là, un dispositif donc est en train d'être mis en œuvre de façon à ce qu'ils puissent recevoir des cours sur une période donnée afin de prendre part à des examens. Plus de 388 000 candidats prennent part à ces épreuves du CEPE sur toute l'étendue du territoire, un nombre qui est nettement supérieur à celui de l'année dernière et le ministre en charge de l'Éducation nationale espère que le taux de succès sera également en hausse. La quatrième rencontre annuelle des pays membres du G5 Sahel et de la haute représentante de l'Union européenne, Federica Mogherini, qui se tenait à Bruxelles, s'est achevée ce matin. Cette réunion a permis de passer en revue l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel, la lutte contre l'insécurité au Sahel, les trafics illicites ainsi que la question de la gouvernance dans les régions fragiles. Une occasion aussi pour échanger autour des préoccupations spécifiques de chaque État membre du G5 Sahel. Reportage de notre envoyé spécial Aruna Maré. C'est une rencontre bipartite entre la vice-présidente de l'Union européenne et les ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel. Une quatrième réunion annuelle pour dresser le bilan de la lutte contre l'insécurité dans la bande sahélo-saharienne, mais pas seulement. C'est très important pour nous, en l'Union européenne comme au Sahel, d'avoir une approche intégrée. Il n'y a pas de façon de lutter contre le trafic, soit d'êtres humains, soit d'armes et de drogues, et contre le terrorisme, si on n'a pas aussi une approche visant au développement économique de la région. La priorité donc est de donner un moyen, surtout aux jeunes et aux femmes de la région,
d'avoir des sources disons, une économie formelle, officielle, qui ne soit pas une économie liée aux organisations criminelles. Dans le communiqué conjoint, les deux parties se disent déterminées à lutter contre le terrorisme, les trafics illicites et l'extrémisme violent. Pour le ministre Alpha Bari, cette réunion de Bruxelles a permis de porter les préoccupations de Burkina Faso auprès du partenaire européen. Comme par exemple le fait que nous avons quelques milliers d'écoliers qui ne peuvent pas aller à l'école en ce moment à cause de la situation que nous vivons, notamment principalement dans 2 provinces du pays. À partir de là, on regarde les formes de coopération qui peuvent être possibles, notamment la sécurisation des frontières, pas seulement en termes de défense, mais il y a beaucoup d'actions qui sont possibles, puisque l'Union européenne, à travers son fonds fiduciaire à lui, le fonds fiduciaire à l'Union européenne intervient déjà dans des projets de sécurisation des frontières. Nous avons demandé que ces fonds-là soient davantage dotés, de sorte qu'on ait des projets beaucoup plus solides pour mieux maîtriser les mouvements au niveau des frontières. Les travaux ont débuté par des rencontres bilatérales entre Federica Mogherini et la délégation de chaque pays. Selon Alpha Bari, le Burkina va assurer dès janvier prochain la présidence du G5 Sahel. Selon Alpha Bari, le Burkina va assurer dès janvier prochain la présidence du G5 Sahel. À l'issue de la rencontre, il s'est rendu à la place Uccle pour un entretien avec le président de l'ambassade du Burkina Faso à Bruxelles. Signature ce matin d'une convention entre le ministère de l'économie et l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina. Cette signature marque le lancement de la réforme e-paiement ou le paiement des taxes et impôts en ligne. La démarche vise à permettre aux contribuables de s'acquitter de leurs impôts et autres taxes sans se rendre au service des impôts. Les banques ont accepté d'accompagner le gouvernement burkinabé dans cette nouvelle perspective. Yakuba Gamene Moumouni Soubega. C'est désormais officiel. Les impôts et taxes seront bientôt payables via le système du e-payment, c'est-à-dire le paiement en ligne. La présente signature de convention entre le ministre de l'économie, des finances et du développement et le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina met en route cette réforme voulue du gouvernement pour faciliter le paiement des impôts et autres taxes. C'est une réforme qui vient après la déclaration des impôts en ligne. Vous savez que notre système fiscal est un système déclaratif, donc chaque contribuable doit souscrire ses déclarations. Jusqu'à présent, ces déclarations étaient faites à nos guichets. Les gens venaient, ils s'alignaient, ça prenait du temps et des difficultés à la fois pour les contribuables et pour nos services. Donc on simplifie la déclaration maintenant, les contribuables peuvent rester chez eux et envoyer directement leur déclaration. Et maintenant, en plus, ils peuvent payer en restant chez eux. Et ce paiement, en tout cas, se fait via les banques. C'est une réforme que l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina accueille à bras ouverts. Ces structures financières qui auront à jouer un rôle de premier plan dans la collecte des impôts se disent prêtes à accompagner le gouvernement dans sa quête de transformation de l'économie nationale. C'est un projet commun. Nous avons travaillé pendant plus de 2 mois et demi en commission, que ce soit sur la commission technique ou la commission juridique. Nous avons passé en revue tout le process, nous avons passé en revue les questions sécuritaires, les questions de droit, les questions de télécompensation, les questions de délai. C'est notre projet, c'est le projet des banques et du gouvernement, et ensemble, ces 2 pieds d'un même corps, nous avançons. Pour le ministre de l'économie, des finances et du développement, cette signature de convention est un pas de franchi vers la modernisation de l'administration fiscale burkinabé, et cela en conformité avec l'évolution technologique du monde. La mise en œuvre de la réforme du e-payment prend effet à compter du 1er juillet 2018. L'application de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina au centre d'une rencontre de sensibilisation. Il s'agit de l'opérationnalisation de la déclaration d'intérêt et de patrimoine jusque-là appliquée aux hommes politiques. La rencontre regroupe les secrétaires généraux et les responsables des services des ressources humaines appelés à collecter les données sur les personnes assujetties à l'obligation de déclaration d'intérêt et du patrimoine. Paul David Bambara, Sanoa, Christine Koulibaly. C'est une rencontre sur l'opérationnalisation de la déclaration d'intérêt et de patrimoine
consacrée par la loi 04. Une loi adoptée sous la transition afin de promouvoir la transparence dans la gestion des biens publics et de renforcer l'intégrité des serviteurs de l'État et qui jusque-là est partiellement appliquée. Au jour d'aujourd'hui, la déclaration d'intérêt de patrimoine n'est effective que pour les hommes politiques, à savoir les membres du gouvernement et les parlementaires. Pourquoi? Parce que la loi prévoit que pour les autres membres, la déclaration est confidentielle. Or, au stade d'aujourd'hui, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption n'a pas les équipements nécessaires pour s'assurer que la confidentialité sera assurée. Nous espérons d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2019, tous ceux que la loi prévoit seront appelés à faire leur déclaration. Cette rencontre qui regroupe les secrétaires généraux et les responsables des ressources humaines des ministères et institutions de l'État vise à les impliquer dans le processus de collecte de données sur les personnes assujetties à la déclaration d'intérêt et de patrimoine. Afin que nous puissions constituer une base de données pour qu'au moment où la déclaration va être lancée, nous puissions leur envoyer des messages pour leur dire qu'ils doivent faire leur déclaration dans tel délai et ainsi pouvoir appliquer les règles de la loi. Sont concernés par cette déclaration les hauts cadres de l'État et les agents en charge de gérer les deniers publics. Quant à la fiabilité des déclarations, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption entend se doter d'assistants vérificateurs. Un guide d'opérationnalisation du certificat de qualification de base au Burkina est validé par une rencontre organisée par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ce guide a été élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'emploi dans les zones frontalières et périphériques du Burkina. Il est donc soumis à la rencontre pour amendement en tenant compte des préoccupations des acteurs du secteur informel. Issa Kafando, Kadisanogo. Au Burkina Faso, la majorité des jeunes et des femmes sont analphabètes, ce qui constitue un frein pour leur accès à la formation professionnelle et encore plus à toute forme de certification. L'opérationnalisation du certificat de qualification de base est la porte d'entrée dans la formation professionnelle. Elle va contribuer à la formation des acteurs du secteur informel. Un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à l'emploi dans les zones frontalières et périphériques par Expertise France. Ce que nous visons à travers l'opérationnalisation du CQB, c'est d'utiliser de l'alphabétisation fonctionnelle ou alphabétisation formation, c'est selon les écoles, pour préqualifier ces publics-là. Voilà, étant donné qu'elles n'ont pas forcément un niveau de scolarité assez élevé. Donc il fallait passer par cela pour leur donner plus de confiance, de sorte à ce qu'elles puissent choisir par la suite de se qualifier réellement dans un métier ou plusieurs métiers donnés. L'atelier de ce matin va permettre au ministère de disposer de ces guides assez importants pour brasser les différents secteurs d'activité, pour prendre en compte surtout les acteurs du secteur non informel et non formel. Ce projet, qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne, touche plusieurs métiers. Il s'agit des filières comme l'agriculture, l'élevage, la mécanique automobile de 2 roues, la coiffure et la coupe-couture. Il va s'intéresser spécifiquement aux jeunes et aux femmes en milieu carcéral. De la culture pour boucler cette page nationale, l'atelier théâtre burkinabé, l'ATB, célèbre ses 40 ans d'existence. Un anniversaire marqué par une grande fête organisée hier soir par la troupe de théâtre portée sur les fonds baptismaux par Prosper Compaoré. La soirée a eu plusieurs temps forts, notamment la signature d'une convention entre la mairie de Ouagadougou et l'ATB. Adama Giti, Ini Janine Kambiré. Chant d'anniversaire, coupure de gâteau,
foule en liesse. L'atelier théâtre burkinabé ATB a 40 ans d'existence. 40 ans au service du développement et de la culture burkinabé. 40 ans au service de la formation des acteurs du théâtre burkinabé et d'ailleurs. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir survécu pendant 40 ans. C'est peut-être aussi le fait d'avoir pu poser des actes positifs qui ont contribué au développement de notre pays. Et c'est de cela que nous sommes le plus fiers. Pour l'occasion, la mairie centrale de Ouagadougou signe une convention avec l'ATB. Une convention de collaboration qui lie désormais les deux institutions. Quand vous avez la chance d'avoir dans une ville une institution comme l'ATB qui a traversé 40 saisons, ça devient un patrimoine. Et ce patrimoine se doit d'être préservé. C'est pourquoi la commune de Ouagadougou s'est engagée auprès de l'atelier théâtre burkinabé pour avoir une collaboration sereine à travers une convention. Parce que nous savons que des campagnes de sensibilisation ou des manifestations culturelles, la commune en aura besoin. L'atelier théâtre burkinabé ATB, créé depuis le 18 juin 1978, est une association culturelle essentiellement consacrée à la création et à la production théâtrale. Les activités commémoratives de ces 40 ans d'existence se tiennent jusqu'au 25 juin 2018. Une nouvelle polémique liée aux migrants fait rage aux États-Unis. L'administration Trump aurait décidé de séparer les enfants de migrants de leurs parents retenus dans des centres de détention. Près de 2300 enfants sont ainsi séparés de leurs parents depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Des enregistrements de pleurs et supplications d'enfants séparés ont jeté le trouble jusque dans les rangs des républicains, le propre camp du président américain. C'est ce que l'administration Trump appelle la politique de tolérance zéro. En 6 semaines, 2000 enfants ont été séparés de leurs parents qui ont été arrêtés pour être entrés illégalement aux États-Unis. Des mineurs hébergés par centaines dans des centres près de la frontière mexicaine. Cette politique, le président l'a justifiée en évoquant l'Allemagne. Dans ce tweet, il affirme que le peuple allemand s'est retourné contre ses dirigeants. Grosse erreur de l'Europe, ajoute-t-il, que de laisser entrer des millions de personnes qui ont changé leur culture. Un discours qu'il tient aussi en conférence de presse. Les États-Unis ne deviendront pas un camp pour migrants et ne deviendront pas un centre de rétention pour réfugiés. Ça, non. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez ce qui se passe ailleurs. On ne peut pas permettre que ça se passe aux États-Unis, pas sous ma présidence. Au siège des Nations Unies, cette séparation des familles indignes, le porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres. Par principe, le secrétaire général considère que les réfugiés et les migrants devraient toujours être traités avec dignité et respect, conformément au droit international en vigueur. Les enfants ne doivent pas être traumatisés en étant séparés de leurs parents. L'unité des familles doit être préservée. Donald Trump rejette la responsabilité de cette situation sur les démocrates qui refusent notamment que l'immigration légale soit plafonnée. La revue de presse de Zubaviel David Dabiré. La crise s'enlise au ministère de l'économie, des finances et du développement. Le gouvernement active son plan B et la presse nationale s'en délecte. L'Express du Faso, dans son édito du jour, fait remarquer que c'est une décision qui peut paraître aux yeux de l'opinion publique et même de certains observateurs comme salvatrice dans la mesure où elle permettra d'assurer la continuité du service. C'est dire que les grévistes, ceux-là même qui travaillent à la régie des recettes, peuvent toujours poursuivre leur grève sans que cela n'impacte véritablement la marche du pays, ironise le Canard de l'Ouest. Le bras de fer entre le CS-Minefid et le gouvernement semble intenable pour certains syndicalistes qui ont décidé de se désolidariser de la coordination des syndicats du Minefid. Eux, ce sont les non-alignés qui s'insurgent contre le gangstérisme de la coordination, titre l'Observateur Palga. Le doyen des quotidiens burkinabé rapporte les propos du chef de file de cette bande, Patrice Bazier, qui estime que si le droit de grève est légal, il faut cependant noter qu'y recourir de façon systématique et en abuser est un facteur destructeur des efforts de relance économique et sociale dans notre pays et le fonctionnement du Minefid qui vit au rythme des grèves se trouve affecté. Et le nouveau responsable syndical de révéler dans les colonnes du journal Le Pays
qu'à la date du 20 février 2017, c'est plus de 40 millions de francs CFA perçus par le SNAFI à travers les check-off et une subvention de 5 millions de francs CFA octroyée par l'État et dont il dit ignorer l'utilisation. C'est donc dire que cette guéguerre syndicale pourrait bientôt glisser vers le terrain judiciaire. Autre titre à la une de l'actualité, le nanisme. Dans un article bien relevé, l'observateur Palga entre dans l'intimité des nez et tente de comprendre leur calvaire au contact du monde. Et pour être complet sur la question, le doyen des quotidiens burkinabés aborde le sujet avec le docteur Alfred Ouedraogo. Et l'on peut noter en substance que le nanisme peut être héréditaire ou lié entre autres à des facteurs nutritionnels, des maladies chroniques ou encore des problèmes squelettiques. Voilà, c'est tout pour cette édition de 13h sur la RTB. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.